Hello Estrac, dans le cadre du projet Graines d'organisateur, Chloé, Lila et moi-même avons aidé les élèves du collège Sainte-Croix à mener une interview de A à Z du rappeur Keroué. En groupe, ils ne se sont pas contentés de mener à bien le projet et l'interview, car ils ont également préparé toute la soirée. Le repas pour l'équipe technique, l'accueil du public, etc. À présent, voici l'interview du rappeur Keroué. Bonjour à tous, nous sommes les élèves de Sainte-Croix à Montivilliers. Nous participons au projet Graines d'organisateur qui consiste à créer un concert en partenariat avec le Tetris. Merci Keroué d'être avec nous. On démarre l'interview avec Romy. Merci à vous. Déjà, bonjour. Bonjour. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Mathieu dans la vraie vie. Mon nom d'artiste c'est Keroué. Et ça fait un moment que je fais de la musique. J'étais en groupe avant pendant quasiment 10 ans. Et là j'ai recommencé des projets en solo depuis 2022. Et j'ai sorti 2 EP, un mini EP et là un album en octobre dernier. D'où vient ton nom de scène? Disons que quand j'étais plus jeune, en fait mon nom de famille c'est Kerouédan et c'est un nom breton. Et mes potes quand j'étais au lycée etc. On m'appelait Keroué. Et en fait quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis pas dit que j'allais m'appeler autrement. Parce que souvent quand on choisit un nom aussi ça peut mal vieillir. Et là en fait le fait que ce soit mon nom de famille, au moins j'ai pas ce problème là. En quelques mots, comment définirais-tu ta musique? C'est de la musique à texte, ça veut dire que c'est de la musique où il faut être un petit peu concentré quand même quand on écoute. C'est pas de la musique qu'on va écouter quand on va en club ou juste pour faire la fête. Quoi qu'on peut aussi faire la fête parce qu'il y a des morceaux qui bougent un peu plus, mais c'est de la musique introspective dans laquelle je raconte un petit peu ma perception de la vie, les années qui passent et ma relation aussi avec le monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est de la musique où il faut quand même un petit peu avoir les oreilles ouvertes. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire du rap? Je sais pas trop, c'est je crois le fait d'en écouter beaucoup quand j'étais plus jeune qui m'a donné envie parce que je reproduisais beaucoup les schémas de rime, j'écoutais beaucoup d'artistes de rap et un jour, à force de re-rapper par-dessus des morceaux, j'ai commencé à écrire mes propres textes et voilà, c'est venu petit à petit. Pourquoi le rap français en particulier? Parce que c'est, disons, la suite logique un petit peu de l'écriture aussi en français et puis je parle pas très très bien les autres langues, je parle plutôt bien anglais mais je saurais pas rapper aussi bien en anglais je pense. Ma mère est prof d'espagnol donc je parle plutôt bien espagnol mais je suis pas très bon en espagnol, pas suffisamment non plus pour rapper en espagnol donc j'ai décidé de rester en français pour que ce soit plus simple. Et quelles sont vos inspirations? Les inspirations c'est principalement des gens que j'écoute dans le rap mais j'essaye aussi de prendre mon inspiration ailleurs, de pas être que justement à écouter du rap parce que je trouve que sinon on a tendance à tourner un petit peu en rond. Donc j'écoute des fois de la musique française des années 80, j'écoute de la funk, j'écoute du rock, j'écoute plein de choses pour essayer de justement me sortir un petit peu du rap français qui des fois peut être un petit peu monotone je trouve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir regretté d'avoir sorti un son ou un son que t'aimais moins ou... Ouais, il y a un morceau, mais c'était quand j'étais en groupe, du coup il y a quasiment 10 ans maintenant. Et c'est un morceau qu'on a voulu sortir parce que sur le moment on a rigolé en le faisant et on trouvait qu'il était un petit peu différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Mais le morceau n'a pas du tout été compris comme on l'imaginait. C'était un morceau où je me suis déguisé dans le clip, etc. Et en fait les gens n'ont pas du tout compris là où on voulait en venir. En plus c'est sorti à un moment où on était un peu, pas dans le creux de la vague, mais on voulait revenir avec un album et on a sorti ça comme premier extrait et les gens n'ont pas compris. Donc sur le coup je me suis dit mais on n'aurait jamais dû sortir ça, j'ai un peu regretté, mais avec du recul maintenant, quelques années après, je me dis qu'au final ce morceau je l'aime bien et que ça m'est même arrivé de le rejouer sur scène, etc. Donc pas vraiment de regrets. Je pense que pour avancer dans ce métier-là, de toute manière, il faut essayer d'avoir le moins de regrets possible et toujours essayer de regarder vers l'avant plutôt que derrière. Et est-ce qu'il y a un feat avec une personne que tu aimerais faire ou que c'est un rêve de faire avec cette personne? Dans le rap, pas vraiment, parce que j'ai l'impression de déjà collaborer avec des amis et des gens que je respecte beaucoup artistiquement. Et si je devais faire un featuring peut-être avec quelqu'un qui est hors rap, ce serait peut-être, je sais pas, une star des années 80 américaine, je sais pas, genre Phil Collins par exemple. Il y a des morceaux de Phil Collins que j'aime beaucoup et je me dis ce serait marrant de l'avoir en featuring. Est-ce que tu es stressé avant de monter sur scène et comment tu le gères si tu es stressé? Je suis de moins en moins stressé parce que ça fait longtemps que je fais des concerts maintenant et qu'on en a fait beaucoup, autant dans des petites salles que des gros festivals et du coup j'ai appris à gérer le stress. Là on va dire que pour une date comme ça où je sais que c'est vraiment des gens qui m'écoutent, qui vont se déplacer et puis qu'on est dans un cadre en plus où voilà, on est bien accueillis, etc. Il n'y a pas vraiment de stress.
Mais quand même pour quelques dates en mon nom maintenant, là j'ai joué par exemple en avril à la Cigale à Paris, c'était un gros concert pour moi. C'est la première fois que je faisais une aussi grosse salle en solo. Et ce concert-là, si je dois avouer un petit peu, j'étais quand même stressé parce qu'il y avait des invités, il y avait plus d'1h30 de concert avec plein d'aspects techniques qu'il faut gérer. Donc j'étais un peu stressé pour ce concert-là. Mais sinon, pour les concerts où je me déplace un peu dans les villes et où je sais que mon public va venir et va supporter, je suis pas trop stressé. Ça. Et c'était quoi ton rêve étant petit? J'ai jamais vraiment rêvé de faire de la musique. Je crois que c'est un peu arrivé comme ça. À la base, je me destinais plutôt vers des études dans l'éducation, c'est-à-dire j'ai passé un diplôme pour être animateur, je me destinais même à devenir peut-être prof par la suite. Et puis en fait, la musique a fait que ça a marché mieux que ce que j'imaginais. Et maintenant, ça fait quasiment 10 ans que je vis de la musique et que ça continue de fonctionner. Donc ce rêve-là, étant petit, je l'avais pas, mais maintenant je me rends compte que c'est un rêve que j'ai accompli avec le temps et je suis trop content de pouvoir faire de la musique et d'en vivre, donc c'est trop cool. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc nous, je pense qu'on a tous apprécié le moment et on a aussi appris à mieux te connaître. Du coup, on est aussi super content d'avoir pu organiser ton concert. On espère que ça t'a plu aussi. Du coup, on va tous profiter à fond de ton concert et tout de suite, du coup. Ouais, voilà. Ça va pas tarder. Et encore merci à toutes. Voilà, merci, au revoir. Bravo encore aux élèves pour cette interview, et maintenant voici une courte présentation des participants qui ont efficacement mené à bien le projet. Moi je m'appelle Abel. Bonjour, moi je m'appelle Amaury. Bonjour, moi c'est Arthur. Moi je m'appelle Brooke Schneider. Je m'appelle Shannon Schneider. Bonjour, je m'appelle Colline. Moi je m'appelle Émilie. Alors je m'appelle Gabriel. Je m'appelle Jessica Lebon. Moi je m'appelle Manon. Bonjour, je m'appelle Mila. Moi je m'appelle Oscar. Bonjour, moi c'est Perrine. Je m'appelle Sophia. Moi je m'appelle Suzy. Je m'appelle Thibaut. Alors moi je m'appelle Timothée. Je m'appelle Valentine Michel. Je m'appelle Zachary. Merci encore à Keroué et encore bravo aux élèves du collège pour ce beau projet. À bientôt sur Westrack Radio.